Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Tout va bien pour moi, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, j'aimerais juste prendre le temps de remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur ma dernière vidéo. Voilà, vraiment merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à le faire pour les autres vidéos si vous avez envie. Le sujet d'aujourd'hui, donc il s'agit de la jalousie et du harcèlement. Donc entre femmes. Pour ma part, je vais parler que de nous les filles. Et en fait, pour illustrer ce sujet, je vais passer par une story time. Donc ça veut dire que je vais vous raconter une histoire qui, en fait, une histoire vraie qui m'appartient. Et puis voilà, en gros, c'est pour montrer un peu qu'est-ce qui peut découler de la jalousie et du harcèlement. Donc le sentiment de jalousie, le fait de jalouser quelqu'un, je pense qu'on y a toutes été confrontés au moins une fois dans sa vie. Et la jalousie concerne souvent donc des personnes, on va dire, proches, donc des personnes qui se côtoient. Ça peut être entre camarades, entre copines, entre sœurs. Et donc c'est vraiment, on va dire, c'est quelque chose qui est courant, un sentiment qui est courant, qui est aussi humain, même si c'est pas toujours exprimé de la bonne façon. Donc c'est un sentiment humain. Et donc en fait, qui est souvent dû, je pense pour ma part, à un manque de confiance, à un manque d'estime de soi-même. Et donc aujourd'hui j'aimerais parler de ça en fait, parce que je me suis rendu compte que je me suis jamais vraiment en fait, j'ai jamais pris le temps de réfléchir sur ce sujet. Et en fait, voilà, il faut savoir que je suis pas une personne qui va crier aux jalousies, on va dire vite et comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui est optimiste et positive, qui a tendance à voir, on va dire, le bon côté des personnes. Et voilà, et donc je me suis dit, en fait, pourquoi pas parler de la jalousie et du harcèlement que certaines filles, elles peuvent se faire subir entre elles, aujourd'hui. Donc je prends le temps de l'évoquer à travers une story time. Donc il faut retenir que dans cette histoire, il y a donc trois personnages, on va dire principaux, mais pas que en fait. Il y a toutes les personnes aussi qui on va dire qui sont autour, donc qui ont pu en fait contribuer on va dire à leur façon, donc à ce harcèlement parce que c'était clairement ça. Avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment. J'ai toujours pensé en fait que j'avais jamais été harcelée ou quoi, et avec le recul, en fait, je me rends compte que c'était clairement ça. Parce qu'à partir du moment où quand tu agis, donc on va dire donc presque tous les jours sur une personne de manière négative et que cette personne elle se sent mal et qu'en fait elle en retour elle te fait rien, c'est du harcèlement. Mais en fait j'avais beau être adulte, j'avais pas compris à l'époque que c'est du harcèlement. Mais en fait c'est maintenant que je me rends compte en ayant grandi, donc en étant un peu plus adulte. Donc moi je venais d'avoir mon bac à l'époque, je suis arrivée dans une nouvelle ville et donc en fait j'ai commencé à côtoyer donc des nouvelles personnes, à sortir, etc. Et je vais vraiment essayer en fait de raconter l'histoire de manière, on va dire, compacte, enfin de manière rapide, parce que c'est une histoire qui est longue, qui a duré quand même 2 ans. Donc je vais plutôt vous raconter les grands passages, on va dire, de choses en fait qu'elle m'a fait, que cette personne m'a fait subir en public. Donc l'humiliation en fait, donc c'est souvent aussi le harcèlement passe par ça en fait, donc l'humiliation, l'intimidation, etc. Donc la violence aussi. Et donc en fait cette personne, donc ça, on va l'appeler Laura. Donc c'était une personne qui organisait beaucoup de soirées dans la ville de Besançon et donc on va dire qu'il y avait beaucoup de contacts et d'amis aussi, en tout cas des personnes avec qui elle traînait, etc. Ils avaient un groupe en fait composé de beaucoup de personnes et même parmi ce groupe là il y avait des gens que je connaissais depuis le collège en fait que j'avais perdu de vue mais que j'étais menée à recroiser du coup quand j'étais à la fac, mais en fait qui du coup n'ont pas forcément pris ma défense à l'époque parce qu'ils étaient du coup on va dire que cette personne elle est comme c'était la clé on va dire pour beaucoup de soirées, les gens en fait ne cherchaient même pas à comprendre, on va dire que c'était vite, tout le monde s'était mis de son côté en fait. Et il y a aussi un autre aspect que j'aimerais en fait dire avant de rentrer dans l'histoire, c'est que c'est pareil, c'est avec le temps que je me suis dit ça en fait. Euh, Moi j'étais, en fait j'allais dire j'étais noire, mais je suis toujours noire. Donc je suis une personne noire.
donc qui a grandi avec, on va dire, des personnes blanches. Franchement, mes amis que j'ai dû avoir quand j'étais plus jeune, donc dans ma ville, j'en ai eu deux. Enfin une, parce que c'était des sœurs. Et du coup, en fait, c'est la seule personne, maintenant je me rends compte que c'est la seule personne amie noire que j'avais, que je connaissais même en fait. D'ailleurs, c'était même pas une noire, c'était une métisse. Donc pour vous dire que j'étais vraiment la seule, on va dire, éthiopienne, qui a aussi grandi, donc on va dire, à l'étranger, qui a eu une autre culture, donc une autre façon de penser, peut-être d'agir aussi sans s'en rendre compte envers les autres. Et du coup, on va dire que j'étais un peu différente aussi. Ce qui a pu aussi créer tous ces trucs-là en fait. On va dire que franchement, hein, on va être honnête entre nous, pardon. Pour les garçons, je pouvais être un peu la petite fille, on va dire exotique, machin. Autant pour les filles, bah, celle, on va dire qu'on pouvait peut-être jalouser ou qui était simplement différente en fait, et que donc on pouvait ne pas aimer pour ce que en fait on pensait qu'elle était. Et en gros, donc je vais vous raconter l'histoire de cette Laura. Et c'est une parmi tant d'autres, mais pour moi c'est celle qui m'a marqué le plus, celle qui a vraiment abusé le plus. Donc Laura en fait elle avait fait une fixette sur moi parce que j'ai eu une aventure avec son mec de l'époque, mais 2 ans avant elle en fait. Donc quand j'étais en première, j'ai eu une histoire avec on va dire Martin, donc son copain. Et sauf que moi Martin il m'a jamais marqué, j'étais pas amoureuse de lui, je suis vite passée à autre chose et j'imagine que lui aussi par la suite. Mais vraiment c'était une histoire sans importance. Voilà, c'est une époque de ma vie où j'ai fait des conneries et que j'ai suis allée vers des personnes que j'aurais peut-être pas dû. Et enfin voilà. Et donc Laura, très vite quand elle a su que j'étais, on va dire, un peu l'ex de son mec, elle m'aimait pas. Bon ça j'avais senti aussi, mais le problème c'est que moi ça me dérangeait pas qu'elle m'aimait pas. Tant qu'elle restait à sa place et que moi je restais à la mienne. C'est surtout en fait moi ce qui a commencé à me poser problème, bah, c'est le fait d'avoir cherché à me nuire en fait. Et ça clairement, je pense que je me rendais pas compte de la gravité de la chose, parce que du coup j'aurais dû aussi peut-être demander peut-être de l'aide ou quoi, mais je l'ai pas fait parce que je pensais que ça allait passer. Sauf que ça a quand même duré 2 ans, donc 2 ans d'humiliation, 2 ans d'intimidation, 2 ans de violence, enfin vraiment. Et donc ça passait d'abord par des messages qui d'abord, en fait, en gros, elle s'est fait passer plus ou moins, elle a voulu plus ou moins être mon amie, et moi, comme une conne, je suis tombée dans le piège parce que je voulais aussi me faire apprécier, je pense, du coup, de rentrer dans une communauté, de me faire des amis et tout, donc je me suis pas trop méfiée en fait. Donc je suis allée vers cette personne, non, cette personne est venue vers moi, donc je l'ai laissé faire. Elle m'avait ajouté sur Facebook. Je me rappelle d'avoir eu peur de son ajout, mais je l'ai quand même accepté parce que de toute façon j'allais être menée à la croiser. On va dire, on a été plus ou moins amis. Ça n'a pas duré, ça a dû durer genre 3 semaines maxi, un mois où on s'est parlé et côtoyé. Elle est quand même venue chez moi, cette fille. On a fait un tête-à-tête. On a parlé de choses de jeunes, hein, de l'époque. On a parlé de musique, on a bu un thé ensemble, etc. Et franchement, j'avais commencé presque à la trouver cool. Et jusqu'à ce qu'en fait, elle me demandait un jour clairement de plus en fait parler à son mec, ni de voir son mec. Et en plus, il faut savoir que son mec, j'étais absolument pas proche de lui. Mais elle m'a demandé en fait clairement de... J'étais pas proche de lui, je lui parlais pas, je lui envoyais pas de messages, rien. Mais on était menés parfois à se croiser, même avec elle, lui et d'autres personnes autour, parce que c'était une petite ville. Donc toutes les soirées, on va dire que tout le monde allait à la même soirée. Et donc tout le monde était mené à se croiser. Donc elle, clairement, elle me demandait, un jour, hein, comme ça de nulle part, elle m'a dit, en fait voilà, je veux plus que tu sois, donc en gros, il faut plus que je sois, genre, elle a dû utiliser l'expression genre comme un mètre de Martin. Et en fait, moi là, je commence à me dire, mais wesh, elle se prend pour qui? Genre là, elle est en train de me donner des ordres, quoi. Genre, en gros, c'est limite, tu sors pas de chez toi, enfin, c'est... Et du coup, moi, j'ai un peu mal réagi, je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'en ai un peu marre que tu me prennes un peu pour le problème de ton couple. Et en fait, elle m'a dit, non, je te prends pas comme le problème de mon couple, t'es le problème de mon couple. Donc en gros, elle m'accusait en fait comme quoi, donc son problème, enfin le problème, que j'étais le problème de son couple. Enfin, j'abrège parce que franchement c'était des histoires sans fin, des trucs de gaminerie. Et en fait là où ça a commencé à être grave, c'est que clairement tout ce qu'elle m'avait dit, la fille elle a commencé à l'appliquer. Genre c'était même pas petit à petit, en fait, c'était en crescendo.
Donc au début, elle me demandait en gros de pas être dans le même endroit que son mec. Après c'était carrément genre il fallait plus que je sois dans les soirées qu'elle organisait. Après elle venait physiquement m'attaquer quand elle me voyait dans la rue. Donc en fait c'est monté petit à petit. Donc il y a eu ce jour-là où elle m'a demandé de plus voir son mec. Et pas de chance, le jour même, ou un jour après, je sais plus, mais un jour, enfin dans les jours qui ont suivi, je suis allée à l'anniversaire. Je suis allée à l'anniversaire et donc j'avais un peu bu et tout. Et après je suis arrivée dans une rue en fait qui est connue à Besançon où tout le monde en fait y va genre après les soirées, on va dire après les apéros et tout pour voilà boire, s'y rencontrer etc. Donc je suis arrivée avec un groupe de personnes dans cette rue et donc les gens se saluent en général, je disais salut aussi. Et là il y a cette fille qui sort de nulle part et qui commence à m'insulter, à me dire casse-toi et tout. Je sais pas si elle était bourrée ou quoi, elle aussi, mais en gros elle m'a vraiment super mal parlé. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé en fait. Et donc il faut savoir que moi j'ai eu une culture qui était différente. Et donc on va dire que j'ai un caractère en fait que j'ai appris à cacher. Donc souvent je me battais quand j'étais petite, je me battais, voilà j'ai grandi on va dire dans un quartier un peu chaud et quand en fait cette personne m'a insultée, j'ai oublié en fait qui j'étais. On va dire que j'ai oublié l'éducation française que j'avais pris en fait. Donc ce qui fait que j'ai vraiment, il y a mon côté, on va dire, vraiment fille, on va dire, voilà, qui se défend en fait, qui se défend. Voilà, dans la culture africaine, on va dire on va aller par quatre chemins quand quelqu'un t'embête, tu lui rentres dedans en fait. Et cette fille-là, vraiment, elle me prenait toute mon énergie, que ce soit par message, quand elle me voyait en face. En fait, c'est tout un truc qui s'est accumulé en moi. Et franchement, je vous le jure, son mec, je n'avais rien à foutre. Mais le fait que tous les jours, elle me parle de lui, qu'elle me parle de lui, elle a commencé à me faire péter un câble en fait. Donc quand elle m'a insulté comme ça en face pour un mec, jamais de ma vie, j'ai insulté une personne, une femme, pour un mec. Si vraiment je vois que le mec n'est pas clean ou qu'il est pas respectueux ou qu'il est pas digne de moi, je quitte le mec. Je vais pas faire chier une personne qui a rien, encore une personne qui a rien demandé. Donc là, elle commençait vraiment à me taper sur les nerfs quand elle m'a insultée, genre qu'elle m'a dit dégage. Je me dis mais pardon, mais je savais pas que la rue elle lui appartenait en fait. Donc du coup en fait ça s'est enchaîné et en fait moi comme j'étais un peu pompette, j'ai pas réfléchi en fait, j'ai laissé sortir la petite fille sauvage qui était en moi donc je l'ai tapée. Je l'ai tapé, en fait on s'est battu, mais sauf que très vite j'ai pris le dessus et en fait je lui ai vraiment genre fait mal et du coup en plus moi sur le moment dans les faits et tout je me suis pas rendu compte de comment en fait je l'ai on va dire quand je l'ai blessée et franchement, je n'étais pas fière le lendemain, parce que voilà, on va dire que elle a réussi à me sortir un peu de mes gants, et donc j'étais vraiment pas contente de moi-même. Et donc forcément, tout le monde a commencé à parler de cette histoire dans la ville, et en fait, tout le monde y a pris part, quoi. Personne n'a cherché à comprendre ce qui m'a poussée à faire ça. C'est pas comme si j'étais la maîtresse de son mec ou que j'étais amoureuse de son mec. C'est vraiment son mec, je n'avais rien à foutre. Et elle avait fait une fixette sur moi. C'était vraiment une personne qui était pas cool. C'était une personne qui était négative en fait. Et ça, personne ne le voyait ou alors les gens en fait ils ont commencé à le voir. Mais quand c'était vraiment vraiment super tard et qu'elle m'avait déjà fait beaucoup de peine. Et moi comme je suis quelqu'un de fier, quand je souffre, je le dis pas en fait. Je dis pas. J'ai tendance à faire la femme forte et à attendre que ça passe. Et franchement, les rumeurs ont commencé à faire donc on va dire écho. Elle m'envoyait des gens qui en gros me disaient mais oui, t'as vu ce que tu lui as fait. Des personnes qui ont commencé à me tourner le dos alors qu'en fait c'était censé être, on va dire, que je les connaissais limite avant elle. Et en fait j'avais vraiment l'impression que en partie des fois je me disais en fait c'est comme ça peut-être parce que je suis noire en fait, peut-être parce que je suis différente d'eux et que je suis on va dire la noire qui a agressé la blanche. Est-ce que franchement si on va dire cette Laura était noire comme moi ou que moi j'étais blanche comme Laura, les gens auraient autant pris part? Je pense pas, c'est vraiment ce que j'ai me dit avec le recul. Et il y a toujours eu cet aspect on va dire là dans cette ville là en fait même si les gens ils vont tendance à être cool, bah en fait ils vont toujours avoir un regard on va dire sur la personne genre oui bah genre en gros oui les noirs ils sont forcément enfin agressifs ou vraiment c'est un truc qui était présent mais comme c'était mon quotidien je me rendais pas compte en fait, donc on m'avait collé l'étiquette de la personne qui avait tapé donc cette Laura et donc la personne qui était violente à ne pas fréquenter en gros, à tel point que j'ai rencontré des personnes par la suite qui quand elles me parlaient elles me disaient ah mais en fait t'es sympa finalement et en fait l'humiliation elle s'est pas arrêtée là
parce que du coup, cette Laura, elle a porté plainte contre moi, alors qu'au final, on s'est battus les deux. C'est pas moi qui suis allée l'agresser chez elle, c'est elle qui est venue même m'agresser en premier. Moi, je ne fais que me défendre, même si on va dire que les dégâts étaient plus visibles sur elle. Et donc forcément, étant jeune, moi j'ai un peu paniqué quand j'ai appris qu'elle a porté plainte contre moi. Donc c'était franchement, donc, le flic il a été super sympa, il a pas du tout, il a compris que c'était une histoire de gaminerie et de jalousie entre filles. Donc du coup il m'a fait juste, voilà, en gros il fallait que je vienne en fait, c'était la procédure. Après il m'a laissé repartir chez moi. Et donc elle était pas contente, je pense, comme il n'y a pas eu de suite, donc elle s'est vraiment pas arrêtée à ça. Après elle a commencé à me sortir. Genre j'étais en soirée, je voyais pas qu'elle était là, elle arrivait, elle allait voir les vigiles pour qu'ils me sortent. Et pareil, ça n'a pas marché. Et donc après, enfin, c'était que des enchaînements en fait, d'humiliation sur humiliation. Parce que regardez, imaginez-vous un peu, vous êtes dans une soirée, vous avez demandé rien à personne, vous êtes avec des amis, des personnes en train de vous amuser, et il y a le vigile qui vient vers vous et qui vous demande, dans une ville où tout le monde se connaît, de sortir. Je sais pas, on se sent... Surtout en fait quand on est jeune comme ça et que on fait attention beaucoup au regard des autres, bah ça nous touche en fait, on se sent mal et donc forcément ça me rendait malade, j'avais même plus envie de m'amuser après en fait. Même si le vigile il me sortait pas, en fait en soi j'avais plus envie de m'amuser quoi. Et donc en fait, ce qui m'a plus posé problème aujourd'hui, donc c'était clairement du harcèlement, donc dû je pense à une forme de jalousie il y avait dans cette fille, bien que je ne dis pas qu'elle avait quelque chose à m'envier, je pense que c'était vraiment dû au manque de confiance qu'elle avait en elle-même. Moi ce qui m'a le plus dérangé un peu c'est les gens qui l'ont soutenue dans sa bêtise, parce que cette personne elle s'est permis d'aller jusqu'au point de vouloir me faire sortir d'un lieu public, de même m'avoir craché, parce qu'elle m'a craché dessus par la suite. Donc elle m'a craché dessus dans un lieu public. Franchement j'abrège parce que cette histoire j'ai pas envie de m'attarder dessus. Mais juste je la raconte parce qu'il faut qu'elle soit entendue aussi. Donc pour comprendre en fait de comment certaines personnes elles peuvent être violentes et harceler une personne qui a rien demandé en retour. Juste pour une histoire de physique ou de... Parce qu'au final c'était l'aspect physique. Moi cette personne elle connaissait pas mon histoire. Elle sait pas où j'ai grandi, ce par quoi je suis passée, qui j'étais, mes propres problèmes. Elle a pensé à elle, elle a pensé à son mec et elle a commencé à m'harceler. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait à me reprocher en soi? Que d'avoir une histoire avant elle avec son mec alors que je ne la connaissais pas. C'est la vie. Donc en gros, elle est vraiment passée, on va dire, par des... tout ce qu'elle pouvait pour me détruire. Elle me faisait clairement comprendre. Elle me disait, tu sais pas qui je suis. En gros, elle me menaçait en fait. Par message, elle me menaçait et en face, elle essayait de m'intimider quoi. Et donc un jour elle m'a clairement craché dessus en public, c'était la fête de la musique donc dans la rue, j'étais même pas dans un bar ou dans une soirée qu'elle organisait, j'étais dans un stand où il y avait beaucoup de personnes. Donc elle est arrivée, elle m'a demandé de partir. Donc ses potes et on va dire les gens qui étaient avec moi, ils l'ont, donc en gros ils l'ont retenu pardon, et ils ont commencé à lui dire bah, laisse-la tranquille. En gros les gens ont commencé aussi à en avoir marre d'elle et en fait... tout ce qu'elle a trouvé c'était me cracher dessus. Donc elle m'a craché dessus. Et franchement j'avais la haine. Ah mais j'avais la haine. J'avais envie de la défoncer. Et en plus son crachat, franchement je sais pas ce qu'elle avait bu ou mangé, mais son crachat il puait sa mère. Et en plus de ça elle avait la bouche bleue, je sais pas si c'était le vin ou quoi. Et donc tout ça c'était sur mon visage. Et je me sentis, j'ai eu les larmes aux yeux. Et en fait je me suis retenue. Je sais pas pourquoi j'ai une force qui est... Je pense que c'est toute la morale que mes parents ont dû me faire pour me dire qu'il fallait que j'arrête de taper les gens. Parce qu'à l'époque, quand j'étais énervée ou quoi, c'était direct que je tapais en fait. Donc là, j'ai réussi vraiment à entendre ce message, pas de violence. Donc j'ai réussi à me maîtriser. Et je pense que c'était aussi dû au fait que j'ai commencé à capter c'était quel genre de peste. Mais clairement, c'était une peste cette personne. En gros, en fait, elle me piquait et elle attendait que moi j'agisse. Et comme ça, moi je passais pour la méchante aux yeux de tout le monde. Et donc forcément à ce moment-là je commençais à comprendre, j'ai rien fait. Et même que j'avais un pote, un ami arabe qui en fait qui était là du coup, mais qui était plus vénère que moi et qui avait envie de la défoncer plus que moi et qui comprenait pas pourquoi je suis restée sans ne rien faire. Donc il y avait lui aussi par derrière qui me mettait folle, pourquoi tu l'as laissé faire et tout. Et en fait je lui ai dit non parce que je sais c'est quel genre de personne, elle attendait que ça que je la tape et qu'après moi je passe pour la peste, pour la méchante. Mais vraiment, genre la meuf, et moi j'étais conne. J'étais conne aussi parce que je laissais faire quoi. J'aurais pu aussi porter plainte ou en parler à quelqu'un pour me faire aider. Mais non, j'ai laissé l'histoire traîner. Donc ça a été... Là j'ai résumé vraiment. J'ai résumé même les messages qu'elle m'a envoyés, les regards qu'elle m'a lancés, les trucs. Je rentre pas dans les détails parce que sinon ça va durer 40 minutes et j'ai vraiment la flemme.
Et en gros, en fait, il y a eu un dernier épisode avec elle. Donc là, c'était 2014, donc un an après que je suis arrivée dans la ville. Après, moi, en fait, j'en ai eu marre, donc je suis partie en fait en Angleterre, parce que j'avais envie de changer d'air. Je pense que c'était dû à plein de choses aussi, où j'en avais marre et tout. Donc je suis partie en Angleterre un an à Londres, et je suis rentrée en fait en 2015, l'été. Et en fait, mais vraiment pas de chance. Genre 3 jours après mon retour, je devais voir une copine dans la ville de Besançon. Donc j'étais en train de traverser une rue comme ça. Et je croise qui? Cette personne, avec assise, mais genre à la même place, d'ailleurs là où on s'était battu, à la même place, avec les mêmes personnes, et toujours avec la même mentalité. Donc quand elle m'a vue, elle est devenue folle, elle a commencé à me courser carrément. Je me suis dit, mais wesh, un an plus tard, la fille elle est là, et elle est dans le même délire. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me courait derrière pour m'insulter, je me suis arrêtée. Et je crois que je lui ai juste lancé un regard, je lui ai l'air de lui dire, mais t'es sérieuse? T'en es encore à ça? Et en fait, les gens qui étaient avec elle, ils ont fait comme ça, ils ont fait, c'est bon, genre, l'air de dire, on a marre d'elle. Et en fait, elle était folle. Et genre, quand elle me voyait, elle se mettait à trembler comme ça et tout. Et tout ça pour dire en fait que cette personne, même si voilà, vers la fin, j'ai eu la force de dépasser tous ces événements, tous ces trucs-là qu'elle a fait autour de moi, au final, elle m'a fait passer pour une personne que j'étais pas. Parce que j'ai rencontré, moi, des gens qui, par la suite, en fait, ont vu que j'étais pas comme elle me l'avait décrit, donc qui parlaient, en fait, qui m'ont clairement dit comment, en fait, les gens m'avaient fait passer pour, on va dire, pour la vilaine, quoi, pour le vilain petit canard de l'histoire. Et en fait, cette personne, c'était une personne qui était tout simplement jalouse, qui pensait que j'étais peut-être mieux qu'elle. Je dis pas que c'est le cas. Je pense que chaque être humain a des qualités et qu'en fait elle avait vraiment pas de quoi en faire en fait autant de problèmes, surtout en fait de se rabaisser autant quoi, de se rabaisser pour un mec, je sais pas, de s'accrocher comme ça à un mec qui peut-être ne la respectait même pas en fait, et de, je sais pas, de s'acharner sur une personne, une femme comme elle. Et franchement, je trouvais que cette histoire, voilà, j'ai fini de la raconter. Je ne parlerai plus de cette personne parce qu'elle ne le mérite pas. C'est pas que je suis en colère ou quoi contre elle, elle est toujours aussi insignifiante pour moi. Mais je trouvais que ça illustrait en fait vraiment bien donc le harcèlement. Et donc ça découle souvent de la jalousie. Et je trouve que la jalousie est un sentiment inutile, les filles. Donc je peux comprendre aussi que quand on soit pas forcément toutes à 100% sûres de nous, et ça arrive à tout le monde. Moi-même j'ai déjà été jalouse d'une personne, bon jamais au stade de vouloir lui faire du mal ou quoi, mais voilà, on a tous éprouvé des sentiments de jalousie ou c'est de comparer à une autre femme. Mais en fait le plus important c'est de se dire à la fin que il n'y a pas que ça dans la vie, que c'est pas parce qu'une femme elle est jolie que tu vas l'être moins, c'est pas parce qu'une femme elle a, on va dire, une bonne situation que toi tu peux pas l'avoir. On peut être bien tous ensemble, et je trouve qu'en tant que femme c'est hyper important en fait d'être bienveillante les unes envers les autres. Moi je dis pas que je suis un ange tout le temps et que j'ai pas de pensées négatives qui viennent, mais j'essaie en fait de combattre ça et de me dire ben non, en fait dès que je sens un sentiment, on va dire mauvais envers une personne, j'essaye de chasser ça quoi. Et voilà, je trouvais que c'était important en fait de parler de cette histoire, pas pour me plaindre ou quoi parce que je suis passée à autre chose, mais juste pour dire qu'en fait le harcèlement et la jalousie ça peut faire des dégâts. Voilà, c'est tombé sur moi. On va dire que je suis une personne qui a vécu beaucoup de choses et qui a vu beaucoup de choses. C'est pas ça qui allait me tuer, mais si c'était tombé sur une personne un peu plus fragile, on va dire mentalement, peut-être que cette personne elle aurait pu tomber en dépression ou voilà, se sentir mal, et de pas en fait y survivre simplement. Parce que franchement quand on crache sur quelqu'un en public ou qu'on demande à une personne de sortir d'un lieu qui nous appartient pas ou quoi, je trouve que c'est pas humain, et les personnes qui soutiennent ce genre de personnes sont aussi responsables qu'elles. Voilà, moi pour la peine j'avais jamais parlé de cette histoire auparavant, et franchement je parlais même pas à mes proches de ça à l'époque parce que j'attendais juste que ça passe en fait. Et je trouve que c'est important aussi de dire, c'est pas parce qu'une personne elle ne, comment dire, elle parle pas de ce qu'elle vit que ça veut pas dire que ça la touche en fait. Au contraire, souvent les personnes qui vont se taire c'est les personnes qui souffrent le plus. Et les personnes qui vont parler le plus, qui vont se victimiser le plus, il faut aussi se méfier de ces personnes là en fait. Et aussi ne pas forcément prendre en fait tous les jugements qu'on peut avoir sur une femme. Voilà, il y a des personnes qui vont raconter des ragots et tout. Il faut pas en fait écouter ces personnes-là, il faut se faire son propre avis. Chaque personne a du bon
en elle. Donc il faut en fait essayer de voir le bon côté de la personne. Et même si vous voyez qu'une personne a des défauts, etc., il faut plutôt en fait chercher à comprendre pourquoi elle est comme ça plutôt que de la juger et de l'enfoncer en fait. C'est pas parce qu'en écrasant les autres qu'on va se sentir mieux ou qu'on va être mieux en fait. Moi je trouve qu'il est vraiment vraiment important d'avoir conscience de ça. Et voilà, je pense avoir fait le tour et avoir dit le tour de ce que je voulais faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis vraiment contente d'avoir... Franchement, j'ai trop eu la flemme de raconter cette histoire parce que ça me saoule en fait de me rappeler, de me souvenir de tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est fait, je suis contente. Et j'espère que cette histoire vous a plu et que elle servira à d'autres à pas en fait faire la même erreur que cette folle. Et puis voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire. Et sinon je reviendrai avec d'autres sujets. J'ai plein de sujets à aborder. Il faut juste que je trouve le moment et la façon de le faire. Et voilà, j'espère que vous allez continuer à regarder mes prochaines vidéos et que je continuerai à vous faire plaisir et à vous faire découvrir peut-être des choses aussi. Voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.